la dernière partie du message sur lequel nous sommes, travailler ou mourir. Dimanche passé, on a commencé à voir la définition du mot. Et on a vu que ça venait de combien de lettres? 4 lettres. Dans l'hébreu, le mot travailler vient de 4 lettres. Et on a dit que c'était quel mot? Massé. Et c'était 4 lettres en hébreu. On a vu 2 premières lettres. Aujourd'hui, on va voir les 2 autres lettres. Et on va conclure. Amen. Troisième lettre. Troisième mot. Shin. Bon, c'est une lettre et c'est un mot aussi. C'est une lettre en hébreu et c'est un mot. Shin. L'étymologie dit que Shin, c'est quoi? Ça représente la dent ou la bouche. Amen. Symbolisant souvent la parole, l'expression de la consommation. Donc, le travail représente la dent. Allons voir ce que la Bible dit d'après cette orientation. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. 2 Thessaloniciens 3. Verset. Je viens. Lis à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Amen. Amen. Paul s'adresse à une catégorie de chrétiens. Il leur dit, ne vivez pas dans le désordre, imitez l'exemple qu'on vous montre. Si tu aimerais pouvoir accuser quelqu'un devant Dieu, tu sais quoi? Tu dois imiter la personne d'abord. Hein? Amen. Pour trouver dans la vie de quelqu'un des éléments pour toi pécher, il faudrait d'abord être capable de voir si ce que la personne fait de bien, tu fais. C'est un principe spirituel. Et quand tu vas faire ce que la personne fait, tu vas l'accuser. Jusque-là, ça ne va même pas passer. Mais pour pouvoir accuser, avant qu'on rejette ton accusation, on veut quand même te voir faire ce que l'autre fait. Qui comprend les principes? Lis la suite. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Voilà. Mais dans le travail c'est ça. Et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. On dit que Chine représente là-dedans la consommation. Amen. Et c'est un mot du mot c'est une lettre du mot travailler. Donc on peut comprendre simplement par là que pour pouvoir manger, la Bible et l'étymologie même du mot demandent que tu travailles d'abord. Amen. Paul dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Je vous donne un conseil. Faites attention au pain gratuit que vous mangez. Vous voyez les pains que vous mangez pour lesquels vous n'avez pas travaillé, faites attention. Ça a toujours une répercussion. Ma soeur, tu vois cet homme qui te fait manger sans que tu ne travailles. Qui est-il pour toi? Si tu manges son pain alors que tu ne travailles pas, c'est un salaire que tu payeras. Et tu le payeras non pas à lui, mais aux entités qui travaillent avec lui, qui lui ont donné de te donner à manger. Pourquoi est-ce que nous pouvons manger le pain de Jésus et ne pas avoir peur? Parce que Jésus travaille pour nous, nous travaillons pour lui. Amen. Amen. Mais tout argent, par exemple, qu'on te donne, tu n'as pas travaillé. Tu n'es pas sa femme. Tu te donnes l'argent là, pourquoi? Amen. Amen. La génération, si vous a beaucoup appris la facilité, on a fait croire aux jeunes filles aujourd'hui que ta vie peut changer en un jour. Si tu te laves bien, si tu as un bon teint, si tu te parfumes un peu, si tes orteils ne sont pas très effrayants, Dieu peut te bénir. Et c'est quoi la bénédiction aujourd'hui? C'est d'avoir un bon païen riche. Allez méditer aussi cette semaine. Cherchez à savoir ce que Dieu appelle la bénédiction. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme Marie qui a une grosse voiture V8. Parce qu'il y en a qui avaient un peu de paix avant de marier celui qui avait la V8. Leurs problèmes ont commencé le jour où elles l'ont épousé. Amen. La bénédiction, c'est de travailler.
Un homme qui travaille est béni. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé à l'homme de travailler. Chaque fois que tu fais ce que Dieu a demandé de faire, tu es béni. Amen. Et ce n'est pas une bénédiction terrestre, c'est une bénédiction qui vient depuis le ciel. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. D'après d'autres épîtres, Paul un jour a dit, normalement nous devrions manger ce que vous produisez. Pourquoi? Parce que nous travaillons à votre salut. Mais Paul, je suis convaincu que ce jour-là, il avait fait une église camerounaise. Souvenez-vous que dans Acte 2, je crois ce que la Bible dit. Acte 2 nous dit que le jour où le Saint-Esprit est descendu, il y avait toutes les nations. Le Cameroun a commencé aujourd'hui. Tu vois où il va en venir, non? Le Cameroun a commencé aujourd'hui. Allez lire vos Bibles. Dans Acte 2, on dit qu'il y avait toutes les langues, toutes les nations. Amen. Qui croit qu'il y avait les Camerounais le jour que le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2? Il y avait les Camerounais là-bas. Il y avait les Zondo, les Bétis, les gens du Nord. Il y avait les Bamileke, il y avait les gens de l'Est, il y avait les gens du Sud. Amen. On comprend que ces gens connaissaient Dieu. Et petite parenthèse, vous qui rencontrez souvent les camarades qui ont fait l'étranger, alléluia, qui ont fréquenté dans les écoles des Blancs, qui ont fait philosophie, et qui vous disent, oh vous savez l'évangile c'est les affaires des Occidentaux. Hein? Vous les Africains, vous arrachez à votre vraie religion, l'animisme. Vous savez au commencement étaient les crânes. Et les crânes étaient le logo, ça a été les mensonges. Si vous lisez vos Bibles dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de noirs. Je ne parle même pas dans l'évangile, je dis, à l'époque des patriarches en Israël, il y avait des noirs. Qui m'écoute? Les noirs ont intervenu à l'époque des patriarches. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Néco. Néco, c'était un pharaon noir qui connaissait Yahweh. Le roi Osias est allé contre lui. Néco a dit à Osias, c'est vrai que tu es un hébreu, non? Je suis un Africain, mais je te dis, quitte devant mon chemin parce que Yahweh m'envoie. Osias a dit, quel est cet Africain noir, comme Yvon, qui connaît Yahweh? Il s'est opposé à lui. La Bible dit qu'il a été frappé. Par qui? Par Yahweh. Pourquoi? Parce que Yahweh était avec Néco, le pharaon noir. On vous a fait comprendre que les pharaons, c'était seulement les sorciers, les démons, non? Il y a eu les pharaons qui craignaient Yahweh. Des noirs. Pourquoi ils ont cassé les narines des sphinx en Égypte? Qui a remarqué que tous les sphinx d'Égypte ont le nez cassé? C'est parce que ce sont des nez épatés. Amen. Et d'après la civilisation, il ne faudrait pas qu'on voit que ces sphinx-là, qui représentent la sagesse, les mathématiques, la physique, d'antan, avaient des nez épatés. Ils ont cassé, ils ont laissé le reste. Amen. Dieu n'est pas noir. Amen. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Paul a vécu une chose. Dans Acte 2, il y avait toutes les langues. Ça veut dire qu'il y a les Camerounais depuis là-bas. Il y a les Camerounais dans la Bible. C'est ça qui me fait comprendre qu'il y a espoir pour ce pays. Parce que quand tu regardes dans l'église, quand tu regardes Cameroun, normalement on veut perdre espoir, mais heureusement, la Bible parle de toi. Paul donc est tombé sur une église camerounaise pendant son ministère. Et il a voulu appliquer le verset qui dit que si tu travailles au salut des gens, tu peux manger le pain et te tourner, aller sans problème. Ce qu'il a vécu dans l'église là. Pour une fois, les petits, les Bamileke, les gens du sud de l'Est se sont entendus dans l'église pour dire que vous savez quoi, Paul, si, c'est un escroc. Et c'est parvenu à ses oreilles. Paul, ce jour-là, a commencé à avoir la sagesse de ne pas seulement faire le ministère. Il savait ce qui est rattaché au fait de ne que faire le ministère. Tu vas dormir à genoux. Qu'est-ce que ça dit? Tu vas veiller à genoux. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas te donner corps, âme et esprit pour les gens. Tu vas leur donner ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Mais le jour, ils vont te donner 1000 francs. Tu es cuit. Ils vont dire, ce pasteur est cupide. Ce pasteur aime trop l'argent. Qu'est-ce que Paul faisait maintenant? Il y avait les fois où il devait voyager pour aller en mission avec ses gars. Il partait d'abord construire les tentes.
il vendait. Et maintenant, il prenait l'argent pour les missions. Et qu'est-ce qu'il disait à la fin des missions? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Pourquoi Paul disait ça? Parce qu'il savait que comme il tourne son dos là, un Camerounais là, peut dire qu'il est venu, sinon il a seulement mangé. Prie avec les gens 2 ans. Prêche-leur 3 ans. Jeûne 7 ans. Un jour, mangez le pain. Tu vas voir, maman. Ils vont te dire que celui-ci, il mange seulement. Et tu sais parce qu'ils t'ont donné combien? 1000 francs. Et tu aurais dit 1 milliard. 1000 francs. Amen. Nous n'avons... Est-ce que vous savez que ça, c'est une honte? Quand Paul dit nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, c'est une façon de dire que je ne vous fais pas confiance. Et c'est un échec. C'était un échec pour l'église. C'est un échec pour l'église qu'on ne puisse pas faire confiance aux saints. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Parce que normalement, nous devrions être à votre charge. Mais nous avons travaillé afin de ne pas être à charge à quelqu'un de vous. Et autre part, il disait que c'était pour ne pas créer obstacle à l'évangile. Parce que Paul savait que si dans ce monde, tu veux jouir de tous tes droits, tu vas être un obstacle pour les gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une certaine maturité. Donc je te dis, homme de Dieu, femme de Dieu, ton affaire de... Tu vois les versets que tu aimes là, il faut arrêter d'aimer les versets là. Aime les versets qui demandent de travailler. Amen. Travaille-toi. Sinon, tu vas attirer dans ta vie le mépris, le rejet, et ça va créer obstacle à l'évangile. Tous ceux qui sont matures spirituellement, à un moment donné, c'est Dieu même qui les convainc de ce qu'ils doivent faire. Tu n'as pas besoin de leur demander. Parce que dans leur communion avec le Saint-Esprit, ils ont compris certains principes qui leur donnent de savoir que l'œuvre de Dieu est rattachée à certaines choses, certaines actions que eux ils doivent poser. Mais toi, ne cherche jamais ça. Amen. Justifie ce que tu manges en travaillant. Ça rejoint ce que je vous ai dit ici une fois. Chaque fois que Dieu permet que tu aies eu quelque chose dans ta vie, c'est un salaire que tu dois justifier. Le fait que tu vives là, que tu respires, c'est un salaire que tu dois justifier. Pourquoi tu respires? Penses-tu que Dieu te donne de respirer pour que tu sois paresseux, laxiste, ne faisant rien? Penses-tu que Dieu permet que tu aies un toit sur ta tête pour tes beaux yeux? Penses-tu que Dieu permet que tu puisses avoir à manger tous les jours juste pour te voir mâcher des aliments? Non, c'est un salaire. Maintenant, quand tu as fini de manger, il faut justifier le travail. Le monde, on travaille avant qu'on nous paye. Jésus nous paye avant qu'on travaille. Ce n'est pas parce que Dieu t'a payé que tu penses que tu n'as rien à faire. Tu as à faire. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit. Vous comprenez, non? Donc, normalement, nous avons le droit de manger, d'être à votre charge, parce que nous travaillons à notre salut, à votre salut. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, parce que nous connaissons vos cœurs, vos cœurs. Jésus disait qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise qui il est, parce qu'il savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Quand les gens disaient Baruch haba Bishem Adonai, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, Jésus n'était pas impressionné par ça, parce qu'il savait que ce sont les mêmes qui devaient dire le lendemain crucifiez-le. Amen. Amen. Faites très attention dans cette génération aux gens qui veulent vous faire croire que ils vous aiment tellement au point où ils prendront toujours soin de vous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne vis pas selon les promesses. Ne vis pas selon les promesses. Écoutez quelque chose. Dans le livre de mon père, l'évangéliste Jacques Amessan, sur le recueil de vérités profondes, sur la paresse. Si vous partez à la page, je suis un bon fils. Je peux vous dire certaines choses sur la page du livre de mon père comme dans la Bible. C'est ça la soumission, c'est ça l'honneur. Si vous partez, j'ai parlé des promesses, non? Si vous partez à la page 88, vous allez voir ça. À la page 88, il demande aux gens de ne pas vivre selon les promesses. J'ai encore lu ça ce matin. Je vais lire ça pour vous. Page 88. Il est dangereux de bâtir sa vie sur les promesses des dons des humains. Vous écoutez ça? Amen. Quelqu'un peut te faire une promesse très sincère, peut vouloir t'aider de tout son cœur, mais avoir un imprévu qui le conditionne à ne plus honorer son engagement. Mais Dieu est la seule personne qui n'a jamais d'imprévu lorsqu'il fait une promesse. Amen. Il y en a, quand ils te promettent des choses, elles sont sincères. Vérité. Amen.
Mais parfois, ils vous font des promesses parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes d'abord leur cœur. Pour faire des promesses aux gens, non? Connaissez vos cœurs. N'allez pas au-delà de ce que votre hospitalité n'est pas capable de supporter. Faites attention à ce que vous dites lorsque vous êtes en joie. Faites attention à ce que vous dites lorsque vous êtes triste. Faites attention à ce que vous dites lorsque vous êtes en colère. Il se peut que ce soit des paroles qui sortent d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux faire quelque chose de bien à quelqu'un qui te dit que mon frère, tant que je vivrai, tant que je vivrai, tu n'auras plus le problème de crédit de communication. Quand tu dis ça à la personne, est-ce que tu connais son débit d'appel par semaine? C'est l'émotion qui t'a fait parler. Et tu dis, je commence d'abord cash, ou je t'ai fait le dépôt de 1000 francs. Alors que la personne, juste pour lancer l'appel, c'est souvent 10 000. Quand il parlait, c'est 100 000. Voilà qui te dit que je n'ai plus le crédit. Tu commences à dire que vous croyez que la vie est facile. Ce n'est pas toi qui avais parlé. Amen. Vous tous qui avez fait des promesses aux gens, maintenant qu'ils viennent à vous, vous voulez mourir. Dégagez-vous. Dis que j'avais parlé sous l'effet de l'émotion. Je regrette. J'annule ma promesse. Est-ce que vous savez qu'on peut annuler une promesse? Quand vous avez fait des promesses aux gens, sous l'effet de l'émotion, par manque de sagesse, dégagez-vous. Amen. Il y a beaucoup de choses dont tu pourrais avoir droit. Mais si tu voudrais forcément marcher, si tu voudrais forcément en bénéficier, tu vas créer des obstacles à l'évangile. C'est la raison pour laquelle, parfois, pour que Christ soit manifesté dans la vie de quelqu'un, tu dois te priver, toi, de tes droits. Amen. 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 Prive-toi de certains droits pour l'évangile. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes quoi? Un modèle à imiter. Donc, si Paul travaille, c'était juste pour montrer le modèle. Ce n'était pas son appel. Il n'était pas appelé à travailler, à avoir un travail séculier. Paul était appelé à travailler pour les âmes, pour que les âmes aillent au ciel. Maintenant, il y a deux catégories de personnes dans l'église et vous devez bien comprendre ça. Il y en a qui travaillent plus au salut des âmes et moins au travail séculier. Il y en a maintenant qui travaillent plus au travail séculier, moins au travail du salut des âmes. Je prends un exemple très simple. Beaucoup ici, moi en 2021, Dieu m'a dit de démissionner de mon travail. Je ne voulais pas. Amen. Comment savoir, toi, que ce n'est pas Dieu qui te demande de démissionner? Toi-même, tu veux démissionner. Amen. Si tu ressens le désir de démissionner pour servir Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand Dieu t'appelle vraiment, lui-même, il va mettre dans ton cœur le fait de ne pas vouloir. Amen. Donc, tant que tu sens que tu as envie de démissionner, ne démissionne pas. Le jour où tu sentiras que tu n'as pas envie de démissionner, ne démissionne pas. Amen. J'ai démissionné. Je me consacre au ministère. Je travaille quand même dans le séculier, mais je ne suis pas investi là-bas comme dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, toi, tu n'es pas à ma place, non? Tu n'as pas un ministère que tu diriges sous quelqu'un. Parce que tu peux faire le ministère n'étant pas sous quelqu'un. Toi, tu dois plus travailler au séculier. Maintenant, les deux travaux-là mis ensemble, c'est ça qui crée le réveil spirituel. Amen. Je vais vous dire une chose qui pourra vous choquer. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'évangéliste, le grand évangéliste Renard Bonke, ne sera pas le premier couronné par rapport aux croisades qu'il faisait? Qui connaît l'évangéliste Renard Bonke? Il a fait des croisades au Nigeria où un jour, il y a eu 1 million de personnes qui sont converties. C'est incroyable. Hein? On n'a pas dit qu'ils ont participé à la croisade, on dit qu'ils sont convertis. 1 million de personnes. Toi, quand tu vois ça, tu te dis, le monsieur, non, il aura les couronnes. C'est vrai, il aura les couronnes. Mais par rapport à cette croisade-là, ce n'est pas lui qui aura les premières couronnes. Amen. Qui sont ceux qui auront les premières couronnes? Ce sont ceux qui ont permis que la croisade ait lieu. Parce que si la croisade n'a pas lieu, il ne peut pas prêcher. Amen. Qui a loué le podium là? Qui a financé la sonorisation? Pour que malgré le fait qu'il y ait des millions de personnes, lorsqu'il dit « Jesus love you », que celui qui est au fond là-bas entend aussi. Amen. Les dernières personnes qui vont manger à la table des noces, ça sera ceux qui étaient publics qu'on voyait. Les personnes qui vont venir se servir en premier, c'était ceux qui permettaient qu'on voit ce qu'on voyait. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Toi qui finances un homme qui prêche, tu es plus important dans le royaume des cieux que l'homme qui prêche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent prêcher, mais il n'y a pas beaucoup qui peuvent financer ceux qui prêchent. Ah, c'est vrai.
N'importe qui ici peut se battre, il prend la Bible, il dit quelque chose, non? Mais est-ce que c'est sûr que tout le monde ici peut financer une évangélisation? Amen. On a des documents ici qui viennent de son ministère. Maintenant que c'est intitulé « Maintenant que je suis sauvé ». On partage ça à tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur. S'il faut partager ça à 1 million de personnes, ça fait combien de francs? Qui sont ceux qui financent ça? On ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. On comprend donc que l'une des méthodes par lesquelles Satan peut détruire le réveil spirituel, c'est venir changer les positions des gens. Les riches aujourd'hui dans les églises veulent se servir de leur argent pour contrôler les serviteurs de Dieu. Alors qu'ils devraient simplement faire comme dans l'acte de mettre leur monnaie là, au pied des apôtres. Les apôtres savent quoi en faire. J'ai vu des églises qui sont détruites parce que les boss du ministère parfois choisissent le thème de la prédication. Le pasteur n'est pas d'accord. Il dit que, ok, comme tu ne veux pas prêcher ça, on ne finance plus ton ministère. C'est la raison pour laquelle vous allez partir aujourd'hui dans certaines églises dites de réveil et vous allez voir des polygames. Des hommes polygames assis à la première place. Vous allez voir des gens avec le truc de la femme, l'insigne de la franc-maçonnerie. Première place. Là-bas, la rose croix. Ici, les traditionalistes. Et ici, on a quelqu'un qu'on appelle le pasteur. Alléluia. Et il est obligé de prêcher les messages sociaux. Vous savez, Jésus ne juge pas les gens. Moi, je suis parfait. Moi-même qui vous parle, je suis parfait. Qui ici peut dire qu'il est saint? Ils font culpabiliser les saints et ils consolent les pécheurs. Moi, je suis un saint. Amen. Si tu n'es pas saint comme moi, tu vas aller en enfer. Juger. Dieu a donné la capacité aux hommes spirituels, d'après 1 Corinthiens chapitre 2, de juger de tout et d'être eux-mêmes jugés par personne. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que si on va les juger, non? Amen. Dieu a mis une muraille autour de toi qui est ne le jugez jamais. C'est mon fils, seul moi le juge. Vous tous qui êtes nés de nouveau ici, personne n'a le droit de vous juger. Amen. Autrement dit, de vous condamner. Amen. Mais le jugement selon lequel j'observe quelque chose dans ta vie qui n'est pas bon, je te reprends. Ça, Dieu veut qu'on le fasse. Et ça, ce n'est pas te juger. Ça, c'est te perfectionner. Amen. Quelle est ta place dans le ministère? Quelle est ta place dans l'église? Maintenant, tu es un théoriste. Qui connaît ce qu'on appelle les théoristes? Les gars qui ne sont pas invités à la fête et qui arrivent parfois qui mangent plus que tout le monde. Tu es un théoriste dans l'œuvre de Dieu si tu ne sais dans aucun département. Si tu ne travailles dans aucun département, non, tu es un théoriste. Or, qui a été théoriste dans sa vie au moins une fois? Les anciens. Ce n'est pas une vie facile. Hein? C'est vrai que tu peux être plus chaud que les invités, non? Mais quand tu pars, tu ne sais jamais comment ça va se passer. L'invité, c'est qu'il va présenter son billet à l'entrée. Il va s'asseoir. Quand ça sera son tour, il va se servir, il va manger. Le théoriste. Regarde. C'est un mystère en fait. Chaque participation à un événement, c'est un mystère. Comment cela, on croirait que c'est Marie, la mère de Jésus. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas le billet? Amen. Un homme, une femme qui dans un ministère ne sait dans aucun département, c'est un théoriste. Donc dans ta vie, il n'y a aucune compétence qui peut être utile aux enfants de Dieu. Les compétences que Dieu t'a données ne sont pas d'abord pour le monde. Qui a déjà vu une mère préparer et commencer par les enfants du voisin? Bon, c'est vrai que ça existait, mais ma mère n'a pas fait comme ça. Je prêche le modèle que ma mère m'a montré. Est-ce qu'une mère responsable peut préparer et commencer à donner aux enfants des voisins? Elle commence par ses enfants. Et s'il y a un superflu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en donne aux enfants des voisins. Comment vous expliquez que vous êtes des enfants de Dieu, des saints? Vous êtes membres du corps de Christ. Mais ce sont d'abord les gens de l'extérieur qui bénéficient des grâces qui sont dans vos vies. Jésus. Tu dois regarder tes compétences, tes talents, tes grâces et te dire comment est-ce que je peux mettre ça au service de l'église. Amen. Même si on n'est pas venu vers toi, viens vers nous. Amen. L'homme de Dieu n'est pas venu vers toi, va vers lui, dis-lui que homme de Dieu, je ne fais rien dans cette église. Tout ce que moi je fais, c'est venir m'asseoir et prendre et pas. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux participer. Voici ce que je sais faire. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'un jeune qui vient d'arriver dans cette église. Il est là depuis quelques temps seulement. Il est venu me voir au bureau dernièrement. Il m'a dit que voici les compétences qu'il a dans sa vie.
au cas où on en aurait besoin pour l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit, c'est très bien d'avoir pensé ainsi, mais on va t'observer un peu. On va voir si tu es bien élevé de la masturbation, de la pornographie. On va un peu suivre si tu ne guettes pas le derrière des femmes. On va un peu sonder si les fruits que tu manifestes sont des fruits dignes de la repentance. On va voir si tu es fidèle pendant quelques mois. Et si tu es fidèle, on va savoir où te positionner. Et laissez-moi vous dire que quand on vous confie une tâche dans l'église, c'est une grâce. Amen. Il reprend ce qu'il dit. Il dit, quand on te donne une tâche dans l'église, non, c'est une grâce qu'on t'a faite. Amen. Parce qu'on ne permet pas à n'importe qui de travailler étudier. Vérité. À part les gazons qui sont là-bas étudiés, là, qui voit la devanture d'étudier là? Tu vois les gazons là? Vous avez encore vu quoi là-bas? Même voir. Même voir. Si je te dis que tu vas travailler comme assistant cordonnier, est-ce que tu vas venir de c'est comme un témoignage? Non. Quand on va te dire que tu fais dans la vie, tu vas dire que il me bat. Même si ce que tu fais, tu ne vas pas parler, n'est-ce pas? Mais supposons que tu deviennes l'assistant du directeur de l'ONU. N'est-ce pas? Même si tu as le poste lundi, tu vas dire que papa, pardon, convoquer un culte mardi. J'ai envie de témoigner. Amen. Amen. Dans les deux positions, il y a assistant, non? Assistant. Mais pourquoi assistant ici n'a pas de valeur? Assistant là-bas a une valeur. À cause de l'élévation. Ça fait quoi? Ça fait que si le directeur de l'ONU, en étant son assistant, tu te sens honoré. Et maintenant, assister le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toute personne qui travaille pour Dieu assiste Dieu. C'est comme si Dieu est là, c'est pas comme si c'est ça. Dieu traite les affaires du roi, mais je suis à côté de toi. Tu me dis, Clément, qu'est-ce que tu as pas dit? Bon, c'est qu'est-ce que j'en compense? Bon, j'en compense, mon Dieu, que bon, là, ça va, ça va. Et parfois, Dieu peut faire, tu crois que tu es intelligent, hein? Parce qu'il a déjà réfléchi sur une question, il te dit, mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de lui dire que quand tu as réfléchi, nous, on va encore dire quoi? Amen. Voilà ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Dieu a tout fait. Il a tout prévu. Mais il te donne quand même de participer dans une œuvre parfaite. Et toi, tu ne veux pas. Tu n'es pas sage. Et je veux vous dire, Dieu a dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Quand il te demande de venir travailler pour lui, c'est quoi le message? Dis au Seigneur, Seigneur, c'est quoi le message? C'est quoi le message? C'est lui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'assistant du directeur de l'ONU peut toucher combien? Les agents, non? Parce que là, c'est pas l'argent. Il touche les agents. Maintenant, toi, l'assistant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a l'impression que depuis qu'il sait Dieu, c'est comme s'il perd son temps. Souvent, Dieu paye en retard. Mais quand il paye en retard, il ne bouffe aucun mois. Il y en a ici, non, Dieu veut que quand il te paye, tu lances seulement le chantier. J'ai prophétisé ton chantier. Et regardez, hein, Dieu paye bien. Si tu sens que le mois, sinon, c'est comme s'il n'a pas encore... Qui s'est un peu baladé à Yaoundé hier? Comme la guerre d'abord arrive dans la tête des gens là. Il y a l'argent et il y a la guerre dans leur tête. C'était grave devant les banques. Oui. Amen. Et regardez, Dieu ne bouffe pas le salaire de ses enfants. Tu peux avoir l'impression que ce mois, tu es parti au guichet. 0. C'est pas 0. C'est Dieu qui a fait que tu vois 0. Sinon, c'est pas 0. Il y a un chiffre qu'il a caché. Il a seulement laissé les 0. Un jour, quand il va... Je veux dire, tu dis que le Cameroun enseigne l'évangile, non? Qui a remarqué qu'au Cameroun, quand tu es un fonctionnaire, on peut faire 2 ans, on ne te paye pas. Acclamez Dieu pour ce pays. C'est une grâce pour vous d'être Camerounais. Acclamez bien, acclamez. C'est une grâce pour vous. Oh, je vais aller au Canada. Il y a quoi au Canada? Je vais aller en France. Il y a quoi? En France, vous avez vu, on coupe l'argent de quelqu'un. Vous avez vu au Canada, on bloque ton salaire. Il y a qu'au Cameroun qu'on veut, c'est parce qu'on veut t'enseigner l'évangile. Amen. On veut te montrer comment Dieu lui-même il procède. Et après, parfois, 2 ans, on te fait le rappel. C'est comme ça que beaucoup lancent le chantier. J'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un ici. Dieu est en train de préparer ton rappel. Dieu prépare ton rappel. Quand ça va venir gros.
Continue de travailler. Ne travaille pas pour le salaire. Travaille pour l'honneur qui t'est donné de travailler. Lis le verset 10 maintenant où je voulais arriver. Verset 10. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Reprends ça. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non Si plus. quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On a vu dimanche passé que Dieu ne nous bénit pas. Amen. Il n'y a aucun homme que Dieu bénit. Dieu bénit ce que les hommes font. Le travail, amen. Amen. Dieu bénit ce que tu fais. Ce n'est pas quand Dieu veut te faire grâce, il ne va pas venir te bénir. On a vu dimanche passé avec plusieurs versets que tant que tu ne fais rien, aucune bénédiction ne peut venir sur ta vie. C'est quand tu commences à faire quelque chose de tes mains que Dieu bénit la chose en question. Amen. Et la Bible dit ici que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Parce que même Dieu ne donne pas à manger à celui qui ne travaille pas. Si donc tu donnes toi à manger à quelqu'un qui ne travaille pas, tu es contre Dieu. Localisez dans vos vies tous les gens qui ne travaillent pas. Dis à ton voisin, même dans l'église. Même dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pire dans l'église. Les gens, avant de se convertir dans le monde, ils savaient qu'ils n'ont personne. Ils se battaient. Amen. Ils sont entrés dans l'église, ils ont écouté l'évangile. On a dit à l'évangile, nous sommes unis par l'amour. Ce que j'ai ne m'appartient pas, c'est pour toi aussi mon frère. Oh, il guette à la voiture, il dit que hey. Un jour, il vient encore le dimanche, on dit, vous avez vu dans Actes des Apôtres, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient déposé et on distribuait. Il dit, waouh, quelle église. Il y a les gens, ils aiment l'église, pas parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, c'est parce qu'ils sont paresseux. Comment reconnaître quelqu'un qui aime l'église parce qu'il est paresseux? Il est là, il ne change pas. Amen. Il bénéficie seulement des grâces de l'église, mais son comportement reste le même. C'est un méchant. Je vous dis, il y en a non? Coupez l'aide, vous allez voir leur cœur. Coupez l'aide, vous allez voir qu'ils ne venaient pas pour chercher Dieu. Cependant, l'Éternel me parla à moi. Il me dit, à partir de maintenant, l'aide sera par mérite. Amen. Vous allez voir, non? Pour faire une œuvre quelconque dans la vie de quelqu'un ici, mon ami, on va prendre ton CV. Même le travail où tu es dans le monde, on a d'abord vu ton CV, non? Comment est-ce qu'il se comporte? Quelle est sa fidélité? Est-ce qu'il sait dans un département? Est-ce qu'il est respectueux? Regarde, tu ne remplis pas les conditions là, non? On va te voir mourir, on va dire que mon frère, arrivé au ciel, salue le Seigneur. Si tu vas arriver au ciel, mais si tu vas arriver en enfer, dis à Satan que non, qu'il nous attendait pas. Amen. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Quand tu nourris quelqu'un qui ne veut pas travailler, tu pêches. Je suis pas en train de rigoler. Hein. J'ai dit quand vous nourrissez quelqu'un qui ne veut pas travailler, vous péchez. Parce que vous l'éloignez de Dieu. Vous l'éloignez des principes bibliques. Vous l'éloignez des valeurs que Dieu voudrait qu'il ait, les valeurs du travail. Un frère t'appelle, te dit que frère, c'est fort, c'est net. Tu dis que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Amen. Si même tu n'as pas de travail, non? Comment est-ce que tu occupes tes journées? Sans l'argent, non? Maintenant, dis-lui que tu occupes tes journées comment? Dès qu'il te dit que je prie, je me dis je jeûne. Garde ton argent, tu ne tues pas. Amen. Jésus n'est pas venu nourrir les prieurs, les jeûneurs, les méditateurs. Jésus est venu nourrir des disciples. Et le disciple n'est pas que dans la prière, la méditation, le jeûne. Il est aussi dans le travail séculier. Il fait quelque chose de ses mains. Même Dieu qui a prescrit dans l'ancienne alliance le sabbat, il a travaillé, non? C'est vrai. Vrai ou faux? Oui. Donc le repos que tu t'imputes là, ça devrait être parce que tu as travaillé. Que Dieu ôte le sommeil à tous les chômeurs de cette église. Que Dieu vous ôte le sommeil. Tu vas être fatigué comme ça, tu vas pas te coucher, le sommeil ne va pas venir. Punition spirituelle. Tu veux dormir, que tu as fait quoi? Pourquoi tu respires l'air même du Cameroun? Il fait chaud même à Yaoundé comme ça, c'est les gens comme toi. Amen. Pourquoi tu occupes la terre inutilement? Tu es utile à qui? Cherchez à être utile à quelqu'un sur la terre ici.
premièrement à Dieu. Il y a un nouveau métier à Yaoundé, c'est Wolowos. Et les vrais Wolowos ne sont pas à mini-ferme. Hein. Les vrais Wolowos sont dans les appartements meublés. Et les dimanches, elles partent à l'église. Elles donnent la dîme. La dîme de son derrière. Prostituées, ne donnez plus vos offrandes. Donnez vos cœurs à Jésus. Amen. Ne donnez pas les dîmes. Donnez vos caractères. Quand on dit qu'il ne faut pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas, ce que tu fais là, ce n'est pas un travail. Hein. C'est le péché. Il y a beaucoup de personnes qui pêchent, ils croient qu'ils travaillent. Exemple, les femmes qui vendent les plantains avec les produits dessus, tu ne vends pas les plantains, tu pêches. Quand tu prends les produits toxiques, tu mets sur le plantain. Pour que ça devienne jaune. Tu n'es pas un vendeur de plantain, hein. Tu es un assassin. Quand tu n'es pas en train d'exercer ton métier selon l'analogie de la foi, non? Pour Dieu, tu n'es pas en train de travailler, tu es en train de pécher. Quand tu es un gynécologue, tu peux faire accoucher les femmes par voie basse. Mais tu leur dis que vraiment, il y a un risque. Il y a un risque. Il faut la césarienne. Tu n'es pas un gynéco, hein. Tu es un escroc. Tu es un bandit. Quand vous voyez les immeubles que les gens qui font dans le médical lèvent, vous comprenez qu'ils vont aller en enfer. Personne ne peut bien faire son métier et mettre l'immeuble que tu mets ici. Quelque part, non, tu es un bandit. Malheureusement, beaucoup croient qu'ils travaillent alors qu'ils sont juste la manifestation de la cupidité et de la méchanceté. On voit bien que si on essaie l'accouchement, ça va bien se passer. Hein? Mais au nom de ce que, bon, vraiment, il y a un risque, on te paye, on paye. Et les gens sont devenus la viande dans les hôpitaux. Cherche. Les médecins ont dit c'est Malbo, c'est qui? C'est Zorro. Qui a vu Zorro? De ça, il met l'épée sur le corps des gens. Cherche. Vous allez payer ça cher. Où sont les médecins selon le cœur de Dieu? Pourquoi tout est devenu business? Pourquoi c'est devenu l'argent? Si c'est l'argent qui dirige ton métier, tu es un pécheur. L'argent doit être la conséquence parce que tu as bien fait ton métier. L'argent ne doit pas être la motivation. Si tu cherches premièrement le royaume, le reste va t'être donné. Mais si tu cherches principalement le reste, tu ne vas pas connaître le royaume. Travaille pour Dieu. Amen. Travaille avec le cœur de Dieu. Tu vas voir que l'argent va venir seul. Ne travaille pas pour l'argent. L'argent là, même si tu l'as, ça va te détourner. J'ai dit localiser ceux même. Commencez dans cette église. Si tu connais un frère, si tu connais une soeur qui ne fait rien, ne l'aide pas. Si j'apprends que tu l'as aidé, tu vas me voir dans tes songes. Dans tes songes, je venais tu t'expliquer la parole, non? Et venais tu te ouin, non? Le tout, tu vas voir que ça va te pousser à la machette. Quelqu'un qui ne travaille pas doit rester affamé. Même s'il est dans une église de millionnaires. Vous comprenez ce que je vous dis? Et même quand vous travaillez, on va prendre le verset tout à l'heure. Vous qui travaillez pour les chrétiens et qui à cause de ça vous devenez laxiste là. Si ici, je m'adresse à vous dans cette église. S'il y a quelqu'un ici qui travaille chez toi, un frère, une soeur qui ne fait pas bien son travail, chasse-le. Va chercher un païen qui va bien faire ton travail. Si sa raison, si la façon dont elle l'explique pourquoi elle a mal travaillé, ça commence toujours que par ma soeur, mon frère. Je dis que mets-la dehors. Parce qu'il travaille chez son frère, il devrait être 2 fois plus rigoureux. On va lire ça tout à l'heure. Paul avait enseigné ça à Timothée. Il a dit qu'il faut dire ça à l'église. Tu embauches un frère, il croit qu'on est à l'église. Le travail commence à 7h, il vient à 7h, 2 minutes. Pour vous, ce n'est pas un problème, non? Pour moi, c'est un problème. Mon frère, pourquoi tu es en retard? Oh frère, j'ai fait une veillée là, vraiment. Tu sais que... Est-ce que Gabriel m'a laissé dormir, dis donc? Je prie qu'on se voit Gabriel. Je veux me tourner voir seulement Michel. Je dis que, hé, Mich, c'est comment, non, Mich? Mich me dit que tu dors quoi, frère? Prions. Mais voilà, j'ai intercédé toute la nuit avec les anges. C'est pour ça que tu vois, je suis en retard. Dis-lui que non. Va dire à Gabriel et Michel qu'on t'a chassé du travail. Qu'ils te cherchent un nouveau travail. Soyez rigoureux avec les frères, avec les sœurs.
Même si ça sera perçu comme la méchanceté. Aujourd'hui, non, être sévère avec vous, c'est la haine. C'est vous blesser, je vous blesserai davantage. Je sais pas, vous appelez ça des persécutions, non? Je vous persécuterai davantage. Tu peux plus dire à un enfant, Dieu dit que tu as mal fait ton travail, il dit que non, tu crois que c'est facile. J'ai dit ça pour la dernière fois. Quelqu'un travaille pour toi dans cette église, si c'est surtout quelqu'un de cette église, selon les messages que nous prêchons ici, n'est-ce pas, il doit être excellent. Si c'est donc lui qui te nuit un peu, je te dis, mets-le dehors. Mets-la dehors. Dis-lui, ma soeur, elle dit, oui, tu dis au nom du Seigneur Jésus. Dès qu'elle croit que c'est pour l'intention, tu dis, sors. Tu sors de ma maison au nom de Jésus. Les gens vous hébergent, vous êtes paresseux chez eux. Tu ne peux pas laver les assiettes. Tu ne peux pas participer à lavant le sol. Tu es dans la Bible. Ils sont chez eux les paresseux. Paresseux même pour leur propre éternité. Tu vas prêcher sans que tu vas venir les posséder pour obéir à la prédication que tu leur as donnée. C'est quoi ça? Verset 11, ça dit quoi? Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Ils vivent dans quoi? Le désordre. Le désordre dans lequel ils vivent, c'est quoi? Lis la suite. Qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Mais qui s'occupent des futilités. C'est toujours comme ça. Ça, c'est vrai. Vous allez voir que les gens qui ne travaillent pas, non? Ils s'accrochent sur des futilités. Tous les blessent. Quand quelqu'un est en train de travailler, j'ai dit, vous allez voir, la personne va toujours s'accrocher sur les futilités. Pourquoi? Parce que futilité, c'est la haine du travail. Futilité n'est pas copine avec le travail. Quand tu marches avec le travail, futilité va dire que marche plus avec toi. Mais quand tu ne marches pas avec le travail, futilité va t'appeler Marco. Tu as vu? Tu as vu? Mais frère, c'est quand vous me parlez avec un frère, une soeur, il est en train de vous faire voir les choses. Fuyez. Les visions qu'on te donne d'avoir là. Tu as les visions sur les gens. Tu as vu comment elle a fait. Tu as vu comment elle a parlé. Tu as vu. Souvent, non? Quand tu as vu que quelqu'un te dit trop que tu as vu, dis que tu fais quoi dans la vie. Amen. Et tu vois, tous ces démons vont dire qu'on était ensemble, Ils vont fuir. Amen. Les gens occupés, il y a des choses qu'ils ne voient plus. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qu'ils n'entendent pas. Vérité. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas constater. C'est ça. Moi, je travaille par la grâce de Dieu un peu. L'autre jour, j'ai fini environ de 3 heures du matin. J'étais fatigué. C'est souvent à 16 heures que je regarde un peu qui m'a écrit. Si elle peut répondre à 2 personnes sur 100, c'est quelque chose, non, Yvon? 1 vaut mieux que 0. Et parfois, je réponds avec le sommeil. Et je me suis levé le matin. J'ai vu le message que j'ai envoyé à une sœur. J'ai dit que, yeah, la fatigue. Yeah. Dis à ton mari que, la fatigue. J'ai dit que c'est moi qui ai écrit ce message. Le message n'a pas de sens. Les fautes. Je sais que toi, les fautes, c'est normal, mais pas pour moi. Les fautes dans la grammaire, l'orthographe. Amen. Quand tu es fatigué, non? Même souvent, écrit va te dépasser. La vérité. Amen. Amen. Tu es fatigué, tu as travaillé. Remarquez les gens qui vous écrivent matin, midi, soir sans faute. Danger. Amen. Danger. Remarquez les gens, quand vous les appelez, ils décrochent toujours à l'instant. Danger. Amen. Mon frère, est-ce que tu peux venir? Ils sont toujours disponibles. Danger. Un moment donné dans sa vie, il ne faut pas être disponible. Parce que tu es en train de travailler, toi, tu es toujours disponible. Ils vivent dans le désordre. Pourquoi? Ils ne travaillent pas. Donc, ne pas travailler, non, c'est le désordre pour Dieu. Le désordre, c'est le mal. Péché, c'est rater le but, non? Quelqu'un qui a le but, il est dans le désordre. Il s'occupe des futilités. Si tu as remarqué que les futilités t'occupent, non? Cherche le travail. Fends les cailloux. Quelqu'un va dire que bon, c'est quel métier? Dis que mon problème, où tu me vois là, non? C'est pas que je cherche là, c'est que je fuis les futilités. Amen. À un moment donné, on ne travaille pas d'abord pour l'argent. On travaille pour des valeurs.
Amen. Si tu n'es pas en train de travailler, la valeur qu'on va avoir dans ta vie, ça sera une valeur qu'on appelle futilité. Oh, ça, c'est pas quelque chose d'honorable. Vous avez vu les gens qui travaillent dans les choses bizarres, frères et sœurs. Regardez autour de vous. Même ton oncle que tu dénonces, qu'il ne craint pas le Seigneur là. Est-ce que tu as vu les faux trucs dans lesquels on le trouve dedans? Non, non, non. Amen. Travaille pour te perfectionner même dans la foi. Quiconque n'est pas dans les futilités sera dans les utilités, non? Et on verra par là que le travail t'a donné d'être utile, d'avoir des valeurs que tu ne peux pas, dont tu ne trouveras pas toujours la présence dans la prière. Verset 12. Nous invitons ces gens-là. Nous faisons quoi? Nous les invitons. Donc ils ne sont même pas d'abord avec nous. On les invite seulement. Tu peux être dans une église où les gens travaillent. Si tu ne travailles pas, donc tu es un invité. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un invité? Est-ce que tu es... Est-ce que le frère qui est à côté de toi, c'est pas par un invité? Ça nous permet de connaître la mentalité du Seigneur. Pour Dieu, quand tu ne travailles pas, tu n'es pas pleinement de sa famille. Tu es un invité. Nous invitons ces gens-là, continue. Et nous les exhortons par exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. À manger leur propre pain. En travaillant paisiblement. En mangeant leur propre pain. Oh, est-ce qu'ils peuvent manger s'ils ne travaillent pas? Donc, on les invite à manger leur propre pain. C'est une façon de leur dire travailler. Rentre et écris un message à ce frère, à cette soeur qui ne fait rien de sa vie. Dis-lui, mange ton propre pain. Si tu dis, ça veut dire quoi? Envoie-lui 2 Thessaloniciens 3, du verset 6 au verset 15. Dis-lui que le Saint-Esprit t'éclaire. Qui a remarqué que lorsque quelqu'un travaille, s'encourage à investir dans sa vie? Ça, c'est vrai. Mais quand quelqu'un ne fait rien, on a du mal parfois à faire des choses pour toi. Et ne culpabilisez pas, vous qui ne ressentez aucun fardeau vis-à-vis de ceux qui ne font rien dans leur vie. Amen. Ne ressentez aucune culpabilité. C'est Dieu qui vous conduit. Parce que Dieu lui-même encourage ceux qui travaillent. Voici aussi quelque chose qui n'est pas un travail mais un péché. Se marier pour remplacer le travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes et même des hommes qui se marient par paresse? La sœur ne fait rien dans sa vie. Comme le frère là gagne bien sa vie, elle a les songes sur lui. Elle dit que normalement, je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis peut-être un mois, ça mes songes, c'est moi toi que je vois. Il dit que comment tu me vois? Et tu es toujours avec la veste noire, moi aussi avec la robe de mariée. Ça veut dire que quoi? Comme si elle ne connaît pas. Elle n'a pas avoir fait les songes, non? Elle est un filtre avec les mauvaises pensées. Il y a aussi les frères que non, ça les a dépassés. Il y a une soeur dans l'église qui veut se marier. Et elle travaille. Le frère dit que, oh, travailler, c'est travailler. Il y a les Africains qui croient que c'est marier à quelqu'un qui en Europe, c'est trouver le travail. Il y en a, si vous leur demandez qu'est-ce que tu fais dans la vie, il va te dire que ma femme est en beigne. C'est son métier. C'est son métier. Ma femme est en beigne. Je suis salarié, quoi, tous les fins de mois. Elle envoie les euros. Amen. Toi qui veux te marier, est-ce que tu as sondé la raison de ce mariage? Pourquoi elle veut t'épouser? Est-ce qu'elle veut t'épouser toi ou elle veut épouser ton travail? Est-ce qu'il veut t'épouser toi ou il veut épouser ton travail? Oh, toutes nos filles dans la foi ici qui travaillent, oh, pour vous marier, ça sera dur. Hein? Vous allez croire qu'on combat vos mariages. Je vous dis la vérité, non? On va mettre les barrières. Toqué porte, 400 ports, long châssis. Je n'ai pas dit la deux, j'ai dit le toqué porte. Donc, pour venir nous saluer à l'église, on doit avoir un rang de porcs. Tu vois, le même nombre de porcs que Jésus avait possédé par le fou. Parce que le fou de Gadara avait dit, ils sont légions. Il a dit, allez dans les ports. Oh, vous pouvez imaginer le nombre de porcs qu'il y avait le jour là. Nous, on va te dire, on veut voir le nombre de porcs qui ont été possédés comme le jour de la délivrance du fou de Gadara. Amen. Amen. Il y a beaucoup, ce n'est pas vous qu'ils aiment, ils aiment votre position sociale. Si vous perdez cette position sociale, vous allez voir qu'ils vont aussi dire que hey, c'est comme si mon amour aussi pour toi s'est perdu. Amen. Ma fille, veille. Ma soeur, veille. Quand tu as quelque chose à la fin de mois, du mois, et il y a quelqu'un qui n'a rien, qui te dit je t'aime. Dis que pourquoi tu m'aimes alors que tu n'as rien? Pendant que moi j'ai quelque chose, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes quoi? Dis. Tu aimes quoi?
vous allez aller vous marier comme ça, parfois un mois après, la personne perd son travail. Le respect finit. Hein? L'honneur finit. Les paroles douces finissent. C'est ce qu'on aimait. On aimait quand tu rentres avec les cadeaux. Il y a les gigolos chrétiens. Hein? Tu as 20 ans, tu savais ta mère. Tu sais que l'amour, c'est pas une question d'âge. Ok. Dis à ton voisin, ce n'est pas vraiment l'âge. Mais ça peut t'enterrer. Tu te maries avec ta main bord. Et à les jours, elle va te prendre pour son bébé. Hein? Elle va te fouetter. Tu vois que si ton mari avec quelqu'un marine, va laver les assiettes. Comment quelqu'un le nourrit me parle de mari. Ne faites jamais l'erreur de vous marier frère au chômage. Je sais pas pourquoi Saint-Esprit me guide là-bas, le prophète. Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Je me laisse m'en conduire. C'est toi conduit par le vent. Frère, ne te marie jamais chômeur. On va vivre par la foi et l'amour. La foi et l'amour. Tu ne vas pas voir ça donc fait mousse, les deux. Hein? Tu vas voir le fait mousse, une boîte de nuit. À Yaoundé. Mais frère, même quand tu peux te marier avec quelqu'un dont le salaire dépasse ta part homme, rassure-toi que la femme la craint Dieu. Laissez vos petits mots que vous dites dans les fiançailles derrière les arbres là. Que peut-être tu sais que quand tu te vois, il ne te voit pas ton nom. Je veux voir le Seigneur. Hey! Je dis, tu vas aller épouser une soeur, elle touche plus que toi. Prie 2 fois par heure. Prie 3 heures, 2 fois par heure. Dis Seigneur, il n'est pas où? Il n'est pas où mon Dieu? Un jour tu vas avoir une vision comment l'enfer s'est ouvert. Dieu va dire que voilà où tu as été parti. Il y a beaucoup de femmes qui veulent le mariage. Hein? Amen. À un certain âge, une femme veut se marier. À 20 ans, elle veut quelqu'un qui a les épaules larges comme le roi Saül. Roux comme David. Hein? A le caractère de Jésus. À 30 ans, elle dit que bon, même s'il n'a pas le caractère de Jésus, qui est parfait, on va se battre. À 35, elle dit que même elle sait David, même s'il n'est pas David, elle n'est pas un homme. À 40 ans, c'est qu'on fait même quoi avec les épaules larges. Tout ça, c'est la chair. Moi, je suis brisé. À 50 ans, c'est que là, va au carrefour. Oh, elle fait ça au monde. Tu cherches, elle dit qu'elle demande le mariage. Maintenant, Satan peut t'envoyer un show gars, non? Un show gigolo chrétien. Parce que tu es quand même chrétien, tu ne veux pas te marier à un païen. Tu as des principes, tu as quand même tes principes, non? Mais voilà qui vient, un petit garçon, 20 ans, elle a 50 ans. Mon fils et mon frère, tu fais quoi dans la vie? Non, je suis là. Je cherche le royaume. Elle dit, wow, ça tombe bien. Je cherche quelqu'un qui peut encourager à chercher le royaume avec moi. Amen. Mon frère, tu ne vas pas te sentir honoré. Une femme d'abord pour te respecter, même quand tu la dépasses, c'est dur. Imagine maintenant qu'elle te dépasse. Comment vous serez à marier? Il y a les jours, elle va se réveiller, elle va te réveiller comme ça, je dis comme ça. Elle va te dire que je suis tombé comme ça. Tu te lèves, tu dis bonjour. Elle dit bonjour. Tu dis ok, c'est quoi? Elle dit que c'est quoi, coup? Tu as compris, non? C'est quoi, coup? Qui t'avait envoyé? Vous allez supporter. Hein? Ne nous envoie aucun message. Oh, papa Clément. Il te bloque. J'ai dit, ma fille, vis ton bonheur. Parce qu'on ne peut plus vous parler. Vous connaissez tout. Il y en a qui pensent qu'on se marie seulement par amour. Je peux choquer quelqu'un ici. L'amour n'est pas le premier critère pour se marier. C'est faux. Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Je vous dis, l'amour, ce n'est pas le premier critère pour aller se marier. Est-ce que tu sais que quelqu'un que tu aimes peut te tuer? Tu peux aimer quelqu'un, la personne te tue. Hein? Ça, c'est vrai. Supposons que tu vas te marier non par amour pour la personne. Tu vas mourir par quoi? Par amour toujours, non? Oh, est-ce que l'amour de Dieu, c'est pour tuer quelqu'un? Donc, il y a quelque chose de plus important que l'amour là. Je vous assure, marier les gens, non? Pas parce que vous les aimez, parce qu'eux, ils aiment Dieu. Amen.
marier les gens parce qu'ils aiment Dieu. Maintenant, vous doutez si vous devez vous marier avec les jongleurs ou pas. Donc le gars, quand il prend la foi, il tape les jonglages. Non, tu dis que le gars, c'est que les jongler. Il fait avec la foi. Après, il dit que voilà, ça ne va pas tomber. Un jour, ça va tomber. Même le plus grand jongleur du monde, un jour, le ballon toujours finit par tomber. S'il jongle dans la foi, un jour, ça va finir. Il va te montrer son vrai visage. Trop de pleurs dans la génération aussi. Oh, il ne savait pas. Tu savais. Tu n'as pas seulement voulu écouter. Vérité. Amen. Nous invitons ces gens-là. Et regarde comment la Bible appelle les gens qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, les gens-là. Selon Dieu, non, tu ne mérites même pas qu'on ait une certaine appellation à ton égard. On doit t'appeler les gens-là. Tout chemin, c'est les gens-là. On va faire les badges en semaine. Pour tous les chemins de cette église. Chaque dimanche, on va mettre, où il y a la boîte à suggestions, on va mettre les gens là. On va mettre, non, les gens là, prenons les gens là. Tu prends ton badge, tu t'assois à l'église. Amen. Ça permet de savoir qu'on n'est pas là. On va se mélanger, on peut faire les erreurs, on te prend pour ce que tu n'es pas. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc ceux à qui on s'adresse, ils peuvent travailler, mais ils ne veulent pas travailler. J'ai aussi remarqué que les gens qui n'arrivent pas à manger sont très rigoureux en ce qui concerne le travail qu'ils doivent faire. Quelqu'un ne fait rien dans sa vie, mais lorsque tu lui proposes quelque chose à faire, il trouve que non, ça ne le mérite pas, quoi. Ce n'est pas ça que le Seigneur lui avait dit. Donc Dieu te parle et tu es au chômage fort comme ça. Dis au Seigneur que mais parle-moi pour une orientation professionnelle, non? Amen. Attendez, qui a faim, il trie la nourriture. Prends Proverbe 17. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas que vous n'avez pas faim. Proverbe 17, 27. Non, Proverbe 27, 7. Proverbe 27, le verset 7. Lis ça fort, prophète. Vous allez voir, vous qui nourrissez les paresseux là, que vous ne leur faites pas du bien. Proverbe 27. Vous n'aidez pas Dieu. Lis ça. Celui qui est rassasié, Celui qui écoutait la Bible, celui qui est rassasié, foule aux pieds le rayon de miel. foule au pied le rayon de miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es rassasié, même si on te met un bon mets, très délicat, amen, tu foules ça au pied. Lis la suite. Mais celui qui a faim, Celui qui a faim, trouve doux. trouve comment? Doux. Ça, c'est le langage des Ivoiriens. Il trouve doux, il trouve bon. Quoi? Tout ce qui est amer. Tout ce qui est amer. Citez-moi la plante amère au Cameroun qui est la plus célèbre. La levera. Hein? La levera. Un dolin, non? La levera. Ça nous représente, non? Citez notre feuille amère. L'aloès vera, non? Beaucoup, si vous allez comprendre que vous n'avez jamais eu faim dans vos vies. La Bible dit que quand tu connais ce qu'on appelle la famine, si on te donne le ndolé cru, l'aloès vera de manger, ça sera doux. Qui a expérimenté ça? Tu n'as jamais eu faim dans ta vie. Tu as eu un petit creux. Dis à ton voisin, petit creux. Petit creux. Hein. Tu n'as juste eu qu'un petit creux. Quand tu as faim, si on te donne les feuilles amères, ça sera doux. Amen. Je suis en train de vous dire qu'il y a les gens, quand on leur propose le travail, ils disent que non. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas faim. Ça, c'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas faim? C'est parce que vous les nourrissez. Si quelqu'un, à cause du fait qu'il ne travaille pas, a faim, mes frères, on ne va pas lui proposer le travail. Lui-même, non. Il va se proposer de partir même chez les gens comme ça pour dire que peut vider vos poubelles. Lui-même, il va se proposer de partir chez les gens pour dire que peut laver vos assiettes. C'est parce que les gens n'ont pas faim. Il y en a parfois qui ont pris plaisir à être dans une position de recevabilité. Ils n'ont plus à cœur de faire des efforts. Pourquoi? Parce que pourquoi faire autant d'efforts alors que je suis membre d'une église où tout vient te trouver? Je m'adresse à vous qui profitez de ce que vous êtes nécessité pour ne plus rien faire. On vous a à l'œil. Vous allez travailler, non?
où vous allez mourir de faim. Le thème, c'est quoi? mourir. Il faut qu'il y ait des morts. Pour qu'on soit dans le thème. Il faut affermir le thème. Comment tu ne travailles pas, mais tu ne meurs pas? C'est que nous sommes dans une compromission quelque part. J'ai vu l'histoire d'un petit garçon qui a prospéré un jour. Voici comment on dit qu'il a commencé. Il était dans la rue, orphelin de père et de mère. Il est allé un jour dans un bénétariat. Une maman vendait les beignets haricots bouillis là-bas, ici au Cameroun. Le petit est resté à côté comme ça pendant que la maman est en train de vendre. Elle se dit qu'il a faim, non? Elle lui donne à manger. Il dit que non, il ne veut pas manger. Oh, il avait faim. Hein? La maman dit que le petit, s'il veut quoi? Dès que les plats étaient beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à laver. Il n'a pas demandé sa permission. Il commence à laver les plats. Il lave ça. Il lave les plats. Il gobelet. Il classe. Il les suit. Il peut aller en reçement dehors comme ça. Là. Dès que c'est beaucoup, il vient encore, il prend, il lave. Un orphelin, païen. Il lave, il classe. Mes frères, le cœur de la maman là a été touché. Elle a adopté direct. Aujourd'hui, le petit là, les biens à l'ont financé n'est pas n'importe qui. Il y en a ici, non? Dieu vous demande de laver ça, vous ne pouvez pas vous. Vous m'épatez. Le travail là-bas dehors connaît apôtre. Qui est déjà allé au supermarché Carrefour avec son chariot. Il arrive avec ses courses devant la caissière. Quand la caissière dit, monsieur, ça fait 450, il dit, tu me reconnais pas? Chaka là-bas, non, ma soeur. Ou bien, ça te dit rien? Sundala, il est là-bas. Non, ça ne me dit rien, c'est le nom de qui? C'est un Indien? Non, comment c'est un Indien? Tu ne connais pas ce visage sur les réseaux sociaux? Non, jamais vu. Tu n'es pas d'abord célèbre, papa. Calme-toi. Amen. Amen. Un moment donné, si tu te rends, on va dire que sécurité. Il y a un homme ici qui ne veut pas payer. Tu vois ce qu'on te passe ça? Tu vois que quand la sécurité va arriver, ils vont voir le ministère des anges en ce lieu. Le ministère. La façon dont on va te tirer au sol. Quand les membres de l'église qui faisaient le cours, ça va dire, hé, mon frère, les persécutions, mon frère. Quelle persécution? Manque de sagesse. Paye tes courses là-bas. Qui t'a dit que la monnaie, c'est les paroles en langue? Qui t'a dit que les factures, c'est les dons spirituels? Quand vous sautez là-bas, vous êtes des personnes. Vous êtes des disciples de Jésus. Ici, oui, on va prier, oui, mais là-bas, mon ami, on bosse. On travaille, on salit les mains. Amen. Je souffre, mais il n'y a pas de travail. Tu changes la coiffure tous les jours. Aussi au chômage, mon frère, il change les chaussures. Il change la chemise, tu changes aussi la chemise. Mince. Si quand il change la chemise, tu changes la chemise, mon frère, tu vas seulement toi-même te gérer maintenant. Ils ne sont même plus sages. Nous avant, non? La sagesse, même quand on était païen, on pouvait t'escroquer par le style de vie qu'on menait. Je ne change pas mes amis pour te montrer que je souffre vraiment. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont même peur? Ils n'ont même pas de protocole. Et ils vivent sa vie. Et tu dois les aider. Et si tu ne les aides pas, malheur à toi. Tu n'es pas un bon frère. Je vais m'adresser à vous tous qui avez les voitures dans cette église. Est-ce que vous savez que les gens ont vos mots? Où tu es là, tu ne le sais pas. Non, mais il y a un frère qui un jour, pendant que tu passais avec ta voiture, tu ne l'avais pas vu. Il est passé là, dit, Père, les chrétiens, non, ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un a une voiture, il voit son frère, il ne le porte pas. Il peut vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a un principe biblique qui permet aux gens de faire de leur bien ce qu'ils veulent? Amen, amen. Je passe avec ma voiture, non? Tu es un frère, non? Je te vois, non? Ne pas te porter, non? Ce n'est pas un péché. Amen. C'est ma voiture. Il faut marcher. C'est bon pour la santé. Amen. Il y en a, ils se sont invités dans vos salaires. Dans leur tête, non, comme vous êtes frères et sœurs en Christ, ils ont un pourcentage. Il y a la dîme de la fraternité dans ton salaire. Automatiquement, quand tu prends ton salaire, lui sait qu'il y a une dîme là, la dîme du frère. Dis à ton voisin, il n'y a pas la dîme du frère. Donc tu dois couper 10%, tu lui donnes. Amen. Quelle la qualité que la maman si, même là. Et sans que quand il veut travailler, je dois me payer plus. Comment il peut me payer la même chose? On est dans ce pourquoi? Il dit que
Tu es parti travailler le travail de la sœur. Le travail, c'est le travail, non? Travail, tu prends ton salaire, tu rentres chez toi. Je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé de payer les frais plus. Hein? Amen. Dans ton entreprise, si on paie les gens 50 000, commence aussi à payer 50 000. Il y en a comme ça que nous, on a connecté à des métiers. Je vous dis, on les payait plus. De toute façon, on dirait que c'est nous qui les avons recommandés. Ils arrivent là-bas, ils travaillent moins que ceux qui sont venus trouver. Nous vous disons aujourd'hui, chassez-les au nom du Seigneur. Chassez-les. Parce que votre entreprise peut couler alors que vous avez eu pour employer les enfants de Dieu. Votre entreprise aussi peut prospérer parce que vous avez eu pour employer les enfants du diable. Malheureusement, c'est ça qui est là aujourd'hui. Alors qu'il n'en devrait pas être ainsi. Quelqu'un ne veut pas travailler qui ne mange pas. Meurs de faim, mon ami. C'est parce que tu n'as pas connu la famine que tu tries le travail. Tu ne fais rien, tu tries le travail. Même Dieu, la Bible dit qu'on l'a cherché en tâtonnant. Qui t'a dit que si Dieu t'appelle à être directeur, tu vas seulement commencer directement en étant directeur. Tu vas commencer en bas. Tu vas monter doucement. Amen. Que quelqu'un écoute ce message et le mette en pratique. N'aidez pas les paresseux. N'aidez pas les fainéants. Fainéant n'est pas une insulte. C'est une identité que beaucoup ont choisie et ont acceptée. Et ne pensez pas que le pays là est plus dur pour vous. Hein? C'est dur pour tout le monde. Il y en a qui pensent qu'ils sont les seuls à vivre ici. Pendant que c'est dur, n'est-ce pas, tu devrais multiplier tes efforts. Mais tu multiplies plutôt la paresse. Je vous assure, si vous n'avez pas honte, si tu es ici, tu ne fais rien dans la vie. Tu veux pouvoir manger le pain que toi-même tu as travaillé. Viens me voir au bureau. Je ne peux pas manquer au moins 3 idées par personne, quel que soit ce que je dis, même celui qui n'a rien, non, il peut te montrer comment tu peux faire pour avoir l'argent. J'espère que tu auras limité les parties faits. 10 000 si les gens... 10 000, est-ce que vous savez que c'est un fonds de commerce? 10 000 francs. Avec 10 000, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous dis. Vous avez vu les babanas, non? Qui se baladent avec les chaussures là. Qui a remarqué qu'il y a certains métiers que c'est seulement eux qui font? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'eux qui ont atteint un certain niveau d'humilité. Les gens du Nord dont vous vous moquez là, il n'y a pas plus humble au Cameroun que en ce qui concerne le travail. Je sais que quand vous les voyez, vous les regardez avec mépris. Mais vous les méprisez, ils construisent dans leur région. Hein. Ils sont de passage à Yaoundé, à Douala, à Bafoussa. Après, ils vont rentrer au nord, dans les maisons qu'ils ont bâties. C'est eux qui font les travaux que les autres taxent des médiocres. Mais pourquoi ils sont dans ça tous les jours? Ça veut dire que ça nourrit l'homme. Et laissez-moi vous dire qu'ils ont des familles. Hein. Le gars a un petit torchon, il a un petit ciseau, avec un truc là pour gratter les ongles. Tsac, tsac. Toute la journée. Tsac, tsac. Va lui demander combien il a travaillé à la fin de la nuit. La nuit. Tu vois que tu as travaillé ça ou tu as volé bien, tu as travaillé. Cordonnier, c'est eux. Raboter, c'est eux. Raccommoder les habits des gens, c'est eux. 4 paires de chaussures, c'est eux. 4 t-shirts, c'est eux. Vigilo, c'est eux. Et ils vivent ça embêter quelqu'un. Hein? Ils sont 5 dans une chambre. Il y a les chrétiens qui sont au chômage. Tu dis, allô papa? Oui, je n'ai plus la maison. S'il te plaît, la maison, je vais me louer. Que ce soit pas loin du goudron. Oui, s'il te plaît. Les toilettes, c'est propre. Chaque fois qu'il prêche, je pense qu'il pense que j'exagère. Mon frère triomphant, un jour, non, une sœur m'appelle qu'elle n'a pas de logement. Je lui dis, ok, je vais voir ce que je peux faire. Naturellement, la première idée, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un bien-aimé qui peut l'héberger, non? La sœur me dit, non, c'est pas ce qu'elle veut. Il dit, on fait comment pour vivre, nous, les hommes de Dieu, si? Elle me dit, c'est pas ce qu'elle veut. Elle aimerait une chambre, pas loin de l'école. Je lui dis, j'ai pas d'argent pour la chambre. J'ai appelé un frère, je lui ai dit, bats-toi pour cette soeur. Je lui ai dit que bon, au final, voilà où tu vas aller. Un frère va t'aider. Elle m'a dit, ok. Pas de merci, hein. Elle était blessée. Elle était blessée sur mon argent. Je dis que, j'ai pensé que blesse-toi sur ton argent, non frère. Tu as quoi à te blesser sur l'argent des gens?
Mon argent même que je n'ai pas d'abord. Vous voulez l'aide, mais vous avez orienté l'aide. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aide, vous avez besoin de correction. Il y en a, ils sont dans leur esprit. Je vous dis que, et c'est ça qu'on appelle les futilités. Quand tu t'occupes des futilités, ta vie sera quoi? Futilité. Je donne une parole de sagesse aux gens qui ont des espaces libres chez eux. Ce n'est pas parce qu'il y a une chambre vide chez toi que tu as appelé à mettre un frère là-bas. Ce n'est pas parce que tu as une chambre vide que tu as appelé à mettre une soeur là-bas. Je vous donne un conseil. Avant d'accepter les gens chez vous, non, demandez-nous conseil. Nous, on sait qui est chacun. Je vous dis une chose. Le père connaît ses enfants. Amen. Tu peux dormir avec ton frère, non? Mais c'est ton père qui le connaît. Toi, tu le connais dans la chair, le père le connaît dans l'esprit. Je sais qu'il peut t'envoyer si tu veux un employé. Je sais qu'il peut t'envoyer si tu veux une compagnie. Je sais qui peut t'envoyer si tu veux un mari, si tu veux une femme. Je sais. Tu peux croire que tu sais. Mes frères, le serpent a une peau douce, mais il a un venin mortel. Depuis vous marchez avec la peau des gens, nous voulons vous révéler leur venin. Ils vont t'enlacer la nuit. Tu vas dire que waouh, c'est doux. Un moment donné, ils vont étouffer, asphyxier. On va venir trouver ton cadavre le matin. Amen. N'entreprenez rien avec les gens qui ne font rien dans leur vie. Amen. Tu ne vois pas certaines valeurs dans la vie de quelqu'un, non? Ne lui donne pas certaines choses. On ne confie pas des choses aux enfants. C'est aux serviteurs qui sont fidèles. Aussi longtemps que l'héritier demande un enfant, il n'en demande pas moins quoi, qu'il soit un esclave. Bien qu'il soit propriétaire de tout, on ne va rien lui donner. Et le travail rend mature. Vous allez voir que les gens qui ne travaillent pas, même dans le spirituel, il y a une maturité qu'ils n'ont pas. Ils comprennent la Bible qu'autrement. C'est en travaillant de tes mains que tu vas comprendre les Écritures. Oh frère, comment comprendre la Bible? Oh papa, pasteur, comment comprendre la Bible? Il faut travailler mon gars. Cherche le travail. Tu seras parfois en train de travailler comme ça et en rabotant le bois. Dieu va te dire que c'est de la même façon que quand il y a les impuretés dans vos vies, je rabote. Amen. Tu vas cultiver. Un jour, tu vas venir, tu vas voir les herbes autour. Et le Seigneur va te dire que c'est de la même façon que quand je sème dans ta vie ma parole. Si toi, tu ne veux pas enlever les mauvaises herbes, les mauvais caractères, bien que j'avais mis la semence, il n'y aura pas de fruits. Dieu ne passe pas ton métier pour t'enseigner. Quand tu n'as pas de métier, il va t'enseigner quoi? Chômeur, ce n'est pas un métier. Verset 13. Verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Amen. Vous savez pourquoi maintenant Paul demande à ceux qui travaillent de ne pas se lasser de faire le bien? Qui ne sait pas? Voici la raison. Quand vous avez passé votre temps à aider les gens qui ne travaillent pas, il n'y aura pas un fruit retour et ça va vous décevoir. Ça va vous décourager. Amen. Amen. Quand vous aidez les gens qui ne font rien, non, vous allez vous décourager un jour. Vous n'aurez plus envie d'aider. Parce que tout ce que vous avez aidé étaient les mauvaises personnes. Et vous pouvez vous lasser et vous pouvez vous déterminer. Vous pouvez décider de ne plus aider quelqu'un dans la vie. Ne vous lassez point d'aider. Veillez plutôt à bien choisir ce que vous aidez. Pour aider quelqu'un, je te donne un conseil. Il faut le voir travailler ou avoir la volonté de travailler. Si ce n'est pas le cas, n'investis pas sur lui. Tu vas perdre ton argent. Tu vas payer la chambre. Tu vas donner le fonds de commerce. Tu vas payer l'école, les manuels scolaires. La personne va échouer. Tu auras perdu ton argent. Et comme tu n'auras pas eu en retour un bon résultat, tu vas te lasser. Et vont maintenant venir dans ta vie ceux qui ont réellement besoin d'aide, qui sont travailleurs. Vu que tu t'étais déjà lassé, tu ne vas pas les aider. Alors que c'est vraiment eux qui avaient besoin d'aide. Ne vous lassez point d'aider. Mais veillez bien à aider les bonnes personnes. Lis la suite rapidement. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, faites quoi? Notez-le. Notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. C'est la Bible qu'on lit. Relis la fin. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Je vous donne, je m'en vais plus loin. Ne vous asseyez plus à l'église à côté des chômeurs. Tape ta bouche, ça me fait quoi? Quand tu vas t'asseoir, tu fais dans la vie.
Tu dis que je suis aussi là comme ça, change-toi de place. Paul dit qu'afin qu'ils aient quoi? De la honte. Afin qu'ils aient honte. Donc, ton rôle dans la vie du paresseux, non? C'est fait qu'il ait honte. Toi, tu viens le nourrir. Tu l'aimes trop, quoi. Tu l'aimes plus que Dieu. Vous qui faites comme si vous aimez les gens plus que Dieu, vous allez voir. C'est vous qui allez pleurer. C'est vous qui allez vous lasser à la fin. La sagesse dans une église, c'est que non. Quand je vois le pasteur ne pas faire certaines choses dans la vie de quelqu'un, alors que moi, je me dis, à mon humble avis, qu'on devrait normalement faire quelque chose dans sa vie, je dois me dire que sûrement, il y a quelque chose. Amen. Sûrement, il y a quelque chose. On a aidé un temps, on n'a pas aidé un temps. Oh, tu sais qu'on doit aussi aider la personne. Mais tu as vu que nous, on ne l'a pas fait. Rapproche-toi de nous. Dis-lui, homme de Dieu, je viens vraiment humblement. Hein. Je ne viens pas m'opposer à ce que vous faites. Il y a peut-être des choses qui m'échappent. D'après ce que je sais des Écritures, on aurait aussi tu fais telle pour telle personne, mais j'ai remarqué qu'on ne l'a pas fait. Pourquoi? Maintenant, on va d'abord te dire que bon, tu es d'abord sage. Comme tu es sage, on va te dire pourquoi on n'a pas fait. Il y a les gens, ils doivent avoir honte. Amen. Le problème est que nous, on lave ta honte en te donnant à manger. Tu crois que tu es quelqu'un. Et ta bouche sort. Quelqu'un t'a manqué de rester chez toi. C'est fort quand même, non? Qui a vécu ça? Tu es berger quelqu'un. Il te manque de respect sous ton toit. Il y a les gens qui ils ont le courage dehors. Un papa là, dirigeant d'une église, m'a parlé de certains jeunes qui l'encadraient. Dans l'église, ils sont dans la même église, non? Mais il héberge l'un d'entre eux. Et celui qui l'héberge à la maison et à l'église, il le reprend souvent par rapport à la foi. Qui comprend le film hindou? Qui a compris le film hindou? Le papa dirige le ministère. Il y a un des enfants de l'église qui l'héberge, qui nourrit le gars au chômage. Hein. Il reprend le papa sur la vie. Dis à ton voisin un jour. Dis à ton voisin un jour. Dis one day. Le papa a eu le bonheur de me rencontrer. C'est bon, il m'a posé le problème. Je lui ai dit, le vieux. Non, j'étais gentil l'époque là. Je lui ai dit, donne-lui 2 mois de loyer. Dehors de ta maison, hors de ta maison. Je lui ai dit, donne-lui, loue-lui une chambre. Paye 2 mois d'avance. Premièrement, il va croire qu'il est un homme. Deuxièmement, il va réaliser que hey, c'est le dernier mois. Hein. Il va commencer à réfléchir. Le vieux me dit que il fait dans le transport. Il rentre avec la voiture sale. Il est incapable de laver la voiture. Or, il utilise Internet de la maison que le papa a mis pour faire les recherches sur la parole. Si tu as remarqué ici que depuis que tu médites, tu fais les efforts, tu ne comprends rien dans la Bible, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a les gens, quand ils veulent connaître Dieu, non? Dieu résiste. Parce que se révéler à lui, c'est lui donner une bombe. Tu es au chômage. Tu es en train de méditer. Tu es un égaré. Qui comprend ce qu'il dit? Si tu es au chômage, tu passes ton temps à méditer. Tu es égaré. À la fin de la journée, si tu m'appelles, tu dire que déchire les pages de la Bible, non? Mets un peu le sel. Si c'est froid, passe un peu ça dans la poêle, les pages, hein. Mange ça. Et que la vie qui est dans ces versets, que ça te donne les vitamines. Quand on va finir ici, comme tu sors là, réfléchis sur comment trouver du pain. Jésus a travaillé. Hein? Vous savez même ça? Hein? Vérité. La parole a travaillé. Le pain physique. Pourquoi il a dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement? Parce qu'il cherchait le pain. N'ayez point de communication avec lui. On n'a pas de pas le salut. Hein? On dit n'ayez pas de communication. Ça veut dire que n'entretiens pas de conversation avec lui.
je suis votre pasteur, faites ce que je vous dis. Quelqu'un au chômage, n'entretiens pas des conversations avec lui. Ne parle pas. Regarde, 3 minutes au trop. Quand vous parlez, d'accord frère, après, je dois y aller, je travaille. Je suis occupé. Que la personne pas encore se blesser. Que quand il ne travaille pas, même parler avec moi, oui, c'est biblique. On ne doit pas avoir de communication avec toi. Si tu voudrais qu'on ait une communication, il faudrait qu'on puisse parler de ce que tu fais, de tes journées. Viens nous rencontrer avec les problèmes que tu éprouves au travail. Ne viens pas nous parler des problèmes que tu éprouves à cause du chômage. Oh, les couches de nuit encore. Oh, les démons m'attaquent. Les démons n'attaquent pas les gens qui travaillent. Il y a les démons qui attaquent les chômeurs. Les démons de futilité, non? Les démons d'oisiveté. Les démons de soupçon du mal. Les démons de convoitise, de guetter les femmes là. Vous pensez que ils attaquent qui? Ils attaquent les gens qui ont le temps. Ils attaquent les gens qui ne travaillent pas. Tant que David était en guerre, il était vainqueur. Le jour là, il n'est pas en guerre, il s'est baladé sur la dalle. Il a guetté une femme. Il a tué le mari de la dame. Il a commis l'adultère. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'était pas occupé. Amen. Vous êtes plus tenté au péché quand vous êtes au chômage. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui est au chômage, non? Sa tentation de péché sera élevée par rapport à quelqu'un qui est occupé. Attends, tu passes 10 heures au travail. Tu peux regarder les films pornographiques là-bas. Même si ça chauffe, comment tu vas mettre? À cause du travail. Donc le travail bloque le péché. Le travail bloque les démons. Travaille pour aller au ciel. Ou meurs. Verset 15. Ne les regardez pas comme un ennemi. Vous avez compris, non? Ne le regardez pas comme un ennemi. Oui. Mais avertissez-le comme un frère. Vous avez compris? Donc, tu n'es pas notre ennemi, non? Quand on doit parler de toi, soit on t'a averti, non? Soit ce n'est pas une communication. C'est très bref. Amen. Amen. Si tu veux qu'on s'asseye, il faudrait qu'on puisse parler des choses importantes. Parce que si je m'assois pour parler avec toi, on n'aura pas le même angle de compréhension. Quelqu'un qui est au chômage ne peut pas comprendre la vie comme quelqu'un qui travaille. Le gars qui ne travaille pas, tu es en train d'attendre que le Seigneur Jésus revienne. Quand un frère qui est au chômage t'exhorte, voici ce qu'il va te dire: frère, Jésus revient. Saute du péché. Repends-toi. Revenons au Seigneur. Jésus est à la porte. Le frère qui travaille va te dire que, comme depuis là, il n'est pas encore venu. Achète comme il y a le terrain. Construis ta maison pour l'attendre là-bas. Amen. Les deux prêchent le retour du Seigneur, non? Mais il y a un qui est prudent. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu? Ça va déranger beaucoup ici. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui avait demandé aux disciples de vendre les biens pour mettre au pied des apôtres? Amen. Ce n'était pas Dieu qui leur avait demandé de vendre les biens et de poser au pied des apôtres. Ils ont fait ça parce qu'ils disaient que Jésus revient. À quoi nous servent les biens matériels? Vendons sa méthode pour les apôtres, prêchant l'évangile. Jésus est là-bas derrière. Il y en a qui avaient même les visions, ils voyaient à son pied comme ça là. Dans le monde. Et il y a souvent les gens, ils effraient les gens avec ça, les fausses visions. Une vision qui n'est pas biblique, n'aie pas peur de ça. Que j'ai vu dans l'enlèvement de l'église. J'ai vu dans l'enlèvement de l'église. Le pied du Seigneur il y a là. Son pied il y a dans le monde. J'ai vu ses pieds choses 48. J'ai vu les là. Pardon. Jésus ne vient pas en partie. Il va venir un temps, il va partir un temps. Amen. Supposons que Jésus vienne dans une semaine. Il faut que tu manges, non? Faux. Il faut que tu te loges, non? Il faut que tu te déplaces, non? Tu l'attends comment dans la famine? Si tu meurs après 3 jours de faim, tu ne vas pas voir le retour du Seigneur. C'est vrai. Donc même pour voir le retour du Seigneur, il faut chercher le travail. Afin que le jour-là te trouve en vie. Tu prêches le retour du Seigneur, mais tu es au chômage. Est-ce que tu vas même le voir? Tu vas mourir avant. Ceux qui attendent vraiment Jésus sont en train de bâtir des lieux pour l'attendre. Parce que les temps qui arrivent, ça sera tellement compliqué. Il faudra que tu aies ta chambre. Qui a écouté les matinales de la semaine? Les matinales de la semaine. Les jours j'ai partagé. Sur prier les prières spirituelles. Je disais aux gens que la Bible dit, écoutez bien,
Vous qui ne voulez pas travailler là, non, vous ne pouvez pas avoir une bonne vie de prière. Écoutez la parole. Lorsque tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre. Et ensuite, ferme la porte. Et fais quoi? Ça s'adresse à qui? Aux gens qui ont une chambre. Amen. Amen. Bon, toi, Jésus revient, tu ne cherches pas à avoir une chambre, tu vas avoir une vie de prière. Il dit qu'entre et puis tu fais comment? Oui. Donc, la chambre dans laquelle tu entres là, tu as le droit de la fermer et de l'ouvrir. Donc, ce n'est pas une chambre où on t'héberge. Qui a remarqué quand on t'héberge, c'est quelqu'un, tu ne dois jamais bloquer la chambre. La chambre. Il ne faut jamais que le propriétaire torse et bloqué, papa. Il peut te dire que je n'aime pas qu'on bloque les portes de ma maison, d'accord, frère? Je connais ça. Il dit, non, je n'aime pas trop qu'on bloque les portes de la chambre. Amen. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu n'as pas ta chambre, tu vas voir. Donc, pour même bien te concentrer et prier pour attendre le retour du Seigneur, il faudrait que tu aies ta chambre. Amen. Tu dois avoir ta chambre. Chercher à avoir une chambre, c'est chercher à avoir une vie de prière spirituelle. Amen. Chercher à construire une maison, c'est chercher à avoir une bonne communion avec Dieu. Amen. Parce qu'il y a des prières où Dieu va souvent te dire, mon fils, crie à plein gosier. On t'héberge, tu vas crier chez les gens. Supposons que ta chambre c'est 2 mètres carrés, c'est collé chez le voisin. Les gens quand tu vas faire, oh Jésus, oh! Tu vas venir toquer, non? Jésus veut que tu aies une villa. Amen. Amen. Alors même quand tu cries là-bas, on ne t'entend pas. Amen. Amen. Qui veut la vie de prière? Reçois ta villa au nom de Jésus. Amen. Vous devez pas avoir des maisons, vous devez avoir des quartiers. Comme ça, le jour que tu fais un songe que le démon te pousse, tu cours, tu fuis au moins que dans ta maison, non? Tu te lèves, tu fuis que dans ta maison. Je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné. Supposons qu'à la fin des temps, à cause des persécutions, Satan disait à ses enfants qui louent les salles aux églises que ne leur louez plus les salles. Les églises vont se retrouver où dans la rue, non? C'est même déjà maintenant. Donc pour bien attendre le Seigneur, nous devons lui bâtir des maisons, des salles, des chambres, pour l'attendre là-bas victorieusement. Regardons la dernière lettre. Ne le regardez pas comme un ennemi. Je répète ça, ils ne sont pas nos ennemis. Mais avertissez-le comme un frère. Si quand tu l'avertis, il change, c'est bon. Amen. Mais s'il ne comprend pas, tu le laisses dans sa situation. Un jour, la famille va l'enseigner. La dernière lettre, c'est le He. Et le He là, c'est l'une des lettres du nom de Dieu lui-même. Tétragramme. Le He là vient dans le nom de Dieu 2 fois. H-E accent aigu. Qu'est-ce que le He dit? Je vous donne d'abord l'idée du He. La dernière lettre. Représente la fenêtre, symbolisant souvent la révélation, l'ouverture ou la grâce divine. Wow. Écoutez ce que veut dire le He. Ça veut dire, ça représente la fenêtre, symbolisant souvent la révélation, l'ouverture ou la grâce divine. Donc, quelqu'un qui a un métier, non? Il est ouvert sur le monde spirituel. Wow. Est-ce que vous savez pourquoi Daniel priait à la fenêtre? C'est parce qu'il avait un métier. Et là, on dirait que ça représente une fenêtre. Ça représente la révélation, la grâce divine, la révélation. Daniel travaillait. On a dit qu'on va vous faire du mal. Il est parti prier. Interdit de prier. Il est parti ouvrir la fenêtre. Amen. Donc, l'ouverture de la fenêtre, c'était pour recevoir une grâce divine. Amen. C'était pour que Dieu lui parle, c'était pour que Dieu lui donne des orientations. Mais rappelez-vous qu'il n'est pas allé prier dans un état de chômage. J'ai envie de dire quelque chose, mais ça peut te blesser. Je te blesserai quand même. Tu vois, quand tu viens prier, non? L'une des questions que Dieu pose aux gens, c'est qui? Chômeur ou travailleur? C'est en fonction de ça qu'on va te répondre. Parce que si tu es un chômeur, on ne va pas te répondre. On va te dire, va chercher du travail. Si tu travailles maintenant, on va te répondre. Parce que l'urgence pour le chômeur, ce n'est pas qu'on exauce ses prières, c'est qu'il trouve du travail. Ton urgence, non, ce n'est pas de créer le réveil au Cameroun. Tu ne peux pas faire le réveil au Cameroun étant au chômage. Ton urgence, ce n'est pas de connaître le nom des anges qu'on n'a pas cité dans la Bible. Ton urgence, non, c'est que tu fasses quelque chose avec tes mains. Et mes frères et sœurs, chacun de nous a au moins un talent. Au moins un. Amen. Que Dieu lui a donné.
Personne ici ne peut me dire qu'il n'a rien à faire de sa vie. Tout le monde ici a quelque chose qu'il peut faire de ses mains. Regardons un texte rapidement par rapport à ça. Jean 10, verset 1. On dit que le haie, c'est une fenêtre. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Ailleurs, c'est la fenêtre. Celui qui entre par la porte, Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Donc, on entre dans le royaume de Dieu par la porte. Amen. Jésus est cette porte. Cependant, on nous dit que le haie, non, c'est passé par où? Par la fenêtre. Et on nous dit que qui passe par la fenêtre? Le voleur. Quelle est la révélation? Vous voyez par rapport au ciel, non? Il y a une seule porte. Mais par rapport au travail, il y a plusieurs fenêtres. Qui a compris? Pour aller au ciel, il y a un seul moyen. Mais pour s'en sortir dans la vie, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous avez compris. Le haie, lettre du travail nous dit que cette lettre-là représente la fenêtre. Dans la définition du travail, il y a le mot fenêtre. Or, l'information qu'on a par rapport aux portes et aux fenêtres d'après Jean, c'est que ceux qui passent par la porte, ce sont eux qui passent bien. Ceux qui passent par ailleurs, ce sont les voleurs. Mais de quoi est-ce qu'il est question dans Jean 10? Il est question de la vie éternelle. Pour la vie éternelle, la Bible nous fait comprendre qu'il y a une seule porte, c'est Jésus. Maintenant, pour s'en sortir dans le travail, on nous a parlé de la fenêtre. Donc, pour s'en sortir dans la vie, frère, il n'y a pas un seul moyen. Je m'adresse à toi qui crois que ce n'est que par tes moyens que je peux réussir dans la vie. C'est une fenêtre, mon frère. Quand c'est la fenêtre, on dirait qu'il passe par la fenêtre. Le voleur, non? Vous n'avez pas remarqué que les voleurs passent par tout type de fenêtre au Cameroun? Est-ce que les voleurs ne passent pas par tout type de fenêtre? Il y a plusieurs types de fenêtres par lesquelles les voleurs passent. De la même façon, toi, tu dois passer par toutes les possibilités pour t'en sortir. Tu essaies ici, ça ne marche pas, essaye ailleurs. Et ne crois pas que c'est parce que tu as un diplôme, une licence en ça, un master en ça, que c'est forcément par ça que tu vas réussir ta vie. Parfois, où tu vas réussir, ce n'est même pas où tu avais prévu. Tu vas commencer une activité timidement et tu vas voir que ça va progresser rapidement. Investis-toi davantage là-bas. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Un Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez la parole. J'aime trop la parole de Dieu. On nous dit comment il faut entrer dans le ciel. Et on nous dit comment Jésus va venir. La façon par laquelle il ne faut pas aller au ciel, non? C'est la façon par laquelle le ciel va venir à nous. On entre pour le ciel comme un voleur, mais le ciel va venir à nous comme un voleur. Amen. Relis ça. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On a dit que qui sont ceux qui sont les voleurs, ceux qui passent par où? Et on a vu que la fenêtre là, c'est quoi? C'est travailler, non? La Bible nous fait comprendre ici que non. Jésus vient chercher les travailleurs. Amen. Jésus va venir comme un travailleur, non? Pour chercher les travailleurs. Amen. Ceux qui passent par la fenêtre, c'est l'image de ceux qui travaillent. C'est la méthode par laquelle Jésus va venir. Le fait de venir nous chercher, ça sera un travail. Mais pour chercher qui? Ceux qui ont travaillé. Jésus vient attirer les personnes de la même nature que lui. Les paresseux n'y seront pas sauvés. Hein. Peut-être qu'on parle, vous croyez la paresse, c'est un petit problème. Les paresseux n'iront pas au ciel. Pourquoi? Quand tu es un paresseux, ça sera la mère de beaucoup d'autres vices dans ta vie. Vérité. On a dit les futilités tout à l'heure. On a parlé de beaucoup de péchés. Quand tu ne fais rien dans ta vie, il y a beaucoup de trucs que tu ne devrais pas normalement faire, que tu vas te retrouver en train de faire. Donc tout paresseux, forcément, fait autre chose qui n'est pas normal. Et qui n'est pas un élément pour être sauvé. Chercher le travail, mon frère, c'est chercher le ciel. Quand tu fuis le chômage, non, tu es en train de fuir l'enfer. Dernier passage, Daniel, le chapitre 6.
Daniel 6. Le verset 10. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Daniel est parti de la fenêtre lorsqu'il y a eu les persécutions. Les persécutions, l'une des façons par lesquelles Dieu détruit les persécutions dans nos vies, c'est en nous donnant un travail. Je vous donne juste les passages, vous allez les méditer à la maison parce qu'il n'y a plus de temps. 1 Timothée 6. Allez lire ce que la Bible dit par rapport au travail là-bas. Dieu nous demande d'être fidèles lorsque nous travaillons pour les païens, pour que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un en tant que chrétien, si tu fais mal là-bas, c'est le nom de Dieu qu'on va accuser. Et le Seigneur nous demande dans le même passage d'être encore plus rigoureux lorsque nous travaillons pour un frère, pour une sœur en Christ. Amen. C'est dans 1 Timothée 6. Allez méditer ça. S'il y a l'argent de quelqu'un que tu ne dois pas garder, c'est l'argent d'un frère quand il travaille. Tu ne dois pas faire ça pour le païen, non? Tu dois surtout pas le faire pour un frère. Amen. Amen. Prions. Demandons à Dieu de nous donner d'être dans la révélation totale de ce passage. De cette définition autant pour moi. Même. Aïn. He, Shin. Papa, donne de réviser cette définition. Et de marcher selon tout ce qui est écrit. Tout ce que nous avons compris jusqu'ici. Révèle-nous, Papa, la connaissance. Révèle-nous la sagesse. Révèle-nous, Papa, les éclairages, les lumières qui nous manquent. Afin que nous soyons des travailleurs exemplaires, spirituels, équilibrés, qui portent du fruit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.